Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai voulu faire cette vidéo sur maquillage mais en même temps sur première impression avec les pinceaux que vous allez voir juste après que je viens juste de m'acheter, et du coup comme ça faisait une vidéo 2 en 1, comme ça vous allez avoir mes avis sur ces pinceaux et en plus des petites astuces au niveau du maquillage. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Bye! Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire, oui, je ne suis pas coiffée. Je préfère toujours me maquiller avant de me coiffer. Je trouve ça plus pratique. Et deuxième petite parenthèse, oui, j'ai une tapisserie vraiment très ancienne. En fait, c'est juste que je suis en location et qu'on n'a pas pris le temps et l'argent de refaire la tapisserie. Donc voilà, je vais commencer à vous parler du maquillage que je vais vous présenter. Avec, du coup, je vais utiliser durant tout le maquillage les pinceaux de chez Elsa Makeup que j'ai reçus il y a environ une semaine et demie. Et ils sont juste super beaux. Enfin franchement, j'ai jamais eu des pinceaux aussi beaux, aussi bien finis au niveau de la couleur. C'est juste les couleurs que j'adore en ce moment. Avec la petite touche d'or et ce bleu pastel. Juste trop beau. Les poils sont ultra doux, j'adore. Sauf que du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une semaine et demie que je les ai reçus et que je ne les ai pas utilisés, malgré que j'avais très envie de les utiliser. Et c'est juste que du coup, je voulais faire avec vous la vidéo maquillage pour en même temps avoir du coup mes premières impressions sur les pinceaux. Voilà, donc du coup, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Make Up For Ever, donc qui est l'anti-cerne tenseur, en teinte, je crois, numéro 3. Donc du coup, je viens l'appliquer en point. Hop. Bon, j'en mets pas énormément, parce qu'après, je trouve que le fond de teint fait son affaire. Donc, sur l'ensemble des cernes, je monte également un petit peu sur la paupière, parce que moi, je trouve que ça fait également un peu base à paupières. J'ai mon nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, enfin le nouveau, qui est le même que l'ancien. C'est juste la teinte qui est différente. Avant, j'avais le 125 et là, du coup, maintenant, j'ai le 118. Donc, au niveau de la teinte, je suis plutôt satisfaite parce que vu que je l'ai pris sur internet, j'avais super peur que ça me corresponde pas. Mais du coup, je trouve ça plutôt pas mal au niveau de la couleur. Donc, du coup, je le mets sur mon front. Ce que j'aime dans son teint, c'est qu'il est très fluide. Après, c'est vrai quand vous avez pas mal d'imperfections à cacher, ce n'est pas forcément... Alors, je mets le fond de teint sur l'ensemble du visage et je l'étire dans le cou. Donc c'est pas la peine de reprendre de matière quand on l'étire. Hein. Juste moi, je nettoyais ma main. Mais voilà. Après avoir mis ça, du coup, j'utilise ma poudre, donc toujours la même de chez Make Up For Ever. Donc, que je vous dise les bons numéros de poudre. Celle-ci, c'est la numéro 70 301. Donc, je prends ma houppette et je viens tapoter. Parce que je trouve que ça fait un effet beaucoup plus matifiant pour le visage. Oui, vous allez me dire pourquoi j'utilise pas le pinceau poudre de chez Elsa Makeup. C'est juste que moi, ma poudre, je ne l'aime pas l'appliquer avec le pinceau poudre. En fait, je le prends vraiment pour venir estomper au niveau du bronzer et de l'highlighter. Et du blush et tout ça. Pour faire un rendu plus naturel, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, après avoir appliqué ma poudre, donc je passe au bronzer. Donc mon bronzer, toujours le même, de chez Serge Louis Alvarez. Donc en teinte 404. Donc là, je viens prendre le pinceau Bronzing Brush. Donc voilà, donc tout. Et je viens du coup prendre directement la matière. Donc bien sûr, les pinceaux, je les ai lavés préalablement. Hein. Ah oui, ça pigmente beaucoup. J'aurais pas dû en prendre autant en fait. J'ai pas l'habitude d'avoir un pinceau qui prend autant de matière. Je vais faire attention pour l'autre côté.
Par contre ça applique vraiment super là, enfin localement, là où on le désire en fait. C'est ça l'avantage. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à des pinceaux, la première application souvent est un peu désastreuse. Donc je viens l'appliquer également autant pour construire un petit peu mon visage. Et également sur l'ovale. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre le pinceau blush, donc il s'appelle Blush, tout simplement. Je prends mon blush qui est également highlighter, donc toujours de chez Kiko, qui est d'une très très ancienne collection, mais souvent ils se ressemblent tous ceux qui font. Ah, c'est juste une merveille à appliquer avec ce pinceau. Mais en fait, ça pigmente énormément. Enfin, mes autres pinceaux ne prenaient pas autant de pigments en fait. Et là, je suis vraiment bluffée sur mes joues. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser le pinceau poudre, donc le Powder Brush. Toujours autant d'accent anglais, Noémie. Et j'estompe pour faire vraiment un rendu beaucoup plus naturel. Effet bonne mine. Donc mon teint est fait. Après je vais passer donc aux yeux. Donc pour les yeux, j'avais envie de faire des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Et vu que j'ai mis une robe blanche avec un petit collier bleu comme ça, j'avais envie de passer sur des teintes un peu argentées. Donc là je vais utiliser une palette que j'avais vraiment payé pas très cher, c'était sur Amazon. C'est la marque Beauty Cosmetics. Et l'avantage, enfin, je l'avais prise pour mes études d'esthétique, pour avoir plein de couleurs. C'est qu'il y a plein de couleurs. Bon après c'est vrai que les fards sont extrêmement petits. Mais au final on peut faire pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Donc là je viens prendre le pinceau pour appliquer le fard. Alors là c'est un nom pareil, Flat Shader Brush. Voilà, donc c'est celui-ci avec cet embout là, embout plat. Et je viens prendre une base que je choisisse. Je vais prendre celle qui est un petit peu beige crème. Je sais pas si vous voyez celle-là. Donc je viens mettre sur ma paupière. Donc là ça va vraiment juste servir de base, donc il ne va pas vraiment y avoir de coloration. Alors c'est vrai que du coup, pour appliquer la base de fard, j'aime bien les larges pinceaux. Mais là, celui-ci est très fin. Bon après pour travailler c'est plus pratique. Et ensuite je viens prendre un gris un petit peu plus soutenu, donc pas le plus clair, mais un gris, hop là, celui-là, un peu plus foncé, que je viens mettre uniquement sur ma paupière mobile. Après ce que j'aime bien aussi ces fards, c'est qu'ils sont quand même pas mal pigmentés par rapport au prix. Je crois que la palette, j'avais dû la payer 15 €, il n'y avait pas de frais de port, donc pour le nombre de couleurs qu'il y a, je trouve que c'est quand même un prix assez abordable. Et ensuite je prends mon pinceau estompe, donc là c'est le Blending Blush, celui-ci qui fait un peu boule. Je viens également reprendre la même couleur grise en tapotant et je viens estomper en fait. Et je rajoute un petit peu de matière histoire que ce soit un petit peu plus prononcé. Voilà. Ensuite j'utilise le pinceau, il y en a beaucoup, hein, Flat Definer Blush. Donc ça c'est le pinceau pour ras de cils et que je trouve vraiment ultra pratique, qu'on le trouve. Enfin moi j'en ai encore jamais vu des comme ça, on ne trouve nulle part pour ma part. Et là je viens juste mettre donc du coup la même couleur grise au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà. Et après, donc pour mettre donc du coup une couleur assez similaire à mon collier, je vais utiliser ce fard là, un peu bleu vert. Et je viens le mettre également sur ma paupière mobile et après je viendrai estomper. Donc en tapotant. En fait l'avantage de mettre du gris avant, ça va vraiment donner au maquillage un peu plus de profondeur. Alors après c'est vrai que la couleur bleue, on va me dire ça ne correspond pas forcément à tous les yeux. Alors déjà tous les yeux marrons peuvent se permettre. C'est vrai qu'après on va éviter pour les yeux un peu plus clairs en bleu. Les verts
Moi je trouve que ça va très bien avec. Mais c'est vrai que les yeux bleus, si on met du bleu, ça risque de trop accentuer, enfin de cacher au final la couleur de vos yeux. Ensuite je viens reprendre directement mon pinceau estompe avec la couleur grise et je repasse sur le creux. Voilà. Et dernier petit truc, mais que vous n'êtes pas forcément obligé de faire, c'est juste que moi en ce moment j'adore ça, de mettre des paillettes sur mon fard. Donc là c'est un fard donc, de chez Kiko, la couleur 29. Donc je prends mon petit pinceau pour déposer et je viens rajouter des paillettes. L'avantage des paillettes c'est que c'est vraiment, ça va illuminer votre maquillage en fait. Après c'est vrai que ça fait plus soir mais moi j'aime bien. On voit pas forcément les paillettes sur la caméra mais je vous ferai une photo pour que vous voyez plus en vrai le travail des paillettes. Alors ensuite je vais prendre mon eyeliner. Celui-ci c'est l'Aqualiner de chez Make Up For Ever qui est assez connu, donc il se présente comme ça avec un pinceau mousse mais il est quand même liquide, donc ça c'est l'avantage. Et je viens du coup tendre ma paupière et commencer mon trait à partir du milieu de l'œil. Ça va juste donner en fait plus de définition à votre regard. Et pareil de l'autre côté. Une fois mon trait d'eyeliner fini, je prends mon mascara, toujours le même de chez Too Faced, mon Better Than Sex. Donc je viens appliquer sur mes cils en faisant des petits zigzags. Voilà, et j'enlève avec mon coton-tige parce que j'en mets toujours partout. Bon, même si j'ai un applicateur normalement exprès, mais ça part très bien avec le coton-tige. Ensuite, je vais m'occuper donc de mes sourcils. J'ai été chercher ma palette. Donc là, toujours celle de chez Make Up For Ever. J'ai également aussi reçu une nouvelle couleur qui est le bleu nuit. Pas encore faire de maquillage avec, je verrai comment je le ferai. Et je viens du coup appliquer mon fard noir. Donc là je prends le pinceau pour sourcils, donc le Angli. Je vous dirai pas le nom. Donc je viens d'abord brosser mes sourcils. Pour vraiment éliminer tout ce qui est poudre, fond de teint, ce que j'ai pu mettre dedans. Et ensuite avec l'embout biseauté, je viens donc prendre ma matière de fard et l'appliquer directement sur mon sourcil. Alors, je le trouve très bien. Enfin, l'avantage c'est qu'il est super fin, donc on va pas trop déborder, ça c'est super. Par contre, je trouve que les poils sont vachement souples. Il faudrait peut-être quelque chose d'un petit peu plus dur. Et ensuite, je les rebrosse. Voilà, donc les sourcils sont faits. Et là, je passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser rouge à lèvres donc de chez Make Up For Ever. Et c'est le numéro 24. Et c'est dans la gamme rouge à Artiste Intense. J'utilise donc un crayon lèvres qui est légèrement rosé. Et là, je vais juste faire mon contour, je ne vais pas colorier. Donc c'est assez grossier, mais pour le rouge à lèvres. Et donc je viens appliquer mon rouge à lèvres directement sur mes lèvres. Donc je viens bien le fondre dans mon contour. C'est juste que ça va donner un petit côté un peu plus rosé. En fait, il est un peu plus orangé celui-ci. Mais je trouve la couleur hyper fraîche pour l'été. Voilà, donc là vous pouvez voir au niveau du maquillage. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc si je peux parler au niveau des pinceaux de chez Elsa Makeup, donc j'ai commandé sur son site. Franchement je les trouve super bien. Juste petit bémol par rapport au pinceau biseauté du pinceau sourcil que je ne trouve pas assez raide. Après sinon je les ai pas tous utilisés parce que celui-ci... je vois pas forcément trop son utilité, c'est dommage. Et le highlighter, moi je préfère le mettre avec le pinceau blush. Donc vu que moi c'est un blush qui fait 3 en 1. Donc du coup, non mais franchement super contente de ces pinceaux. Ils sont
comme je disais, ils pigmentent vachement, enfin ils prennent vachement les pigments sur eux, et du coup il faut vraiment passer très légèrement sur le fard ou sur la poudre de soleil ou le blush. Et non, franchement je regrette pas, et puis ils sont pas non plus si chers que ça pour 9 pinceaux. Je crois que j'ai payé 34,90, donc je trouve ça quand même assez correct. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.